Ils sont invisibles, mais on en trouve des traces partout. Dans notre alimentation, dans les sols, les plantes, les eaux souterraines, dans l'air que nous respirons et dans nos organismes. Ce sont les résidus de pesticides. L'Europe en est l'un des plus gros consommateurs mondiaux. Les risques qu'ils présentent pour l'environnement, la santé animale et humaine suscitent un vif débat, notamment quant à leur utilisation intensive dans l'agriculture. L'Union européenne prévoyait d'en réduire de moitié l'usage d'ici quelques années. Elle y a renoncé récemment sous la pression des agriculteurs et des lobbies de l'agrochimie. Voici European Stories. Les pesticides sont des substances utilisées pour prévenir, contrôler ou éliminer des organismes jugés nuisibles. Il existe plus d'1 millier de pesticides, dont les principales catégories sont les herbicides, les fongicides et les insecticides. Près d'un quart des ventes de pesticides dans le monde est réalisé dans l'Union européenne. Un montant estimé à 12 milliards d'euros sur 53 milliards d'euros en 2019. En valeur absolue, l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne sont les plus gros consommateurs européens de pesticides du fait de leur vaste surface agricole. L'Union européenne est aussi la première région exportatrice. Plus de 450 substances actives, les ingrédients chimiques des pesticides, sont approuvés dans l'Union européenne. Beaucoup d'autres ont été retirés du marché en raison de leur toxicité. Mais on trouve des pesticides interdits dans les cultures européennes, du fait de l'utilisation de pesticides illégaux et de contrefaçons et de dérogations provisoires. Ces substances toxiques se retrouvent aussi dans l'assiette des Européens via les importations de denrées venant de pays tiers. Beaucoup sont produites par les entreprises européennes autorisées à les exporter hors de l'Union. Je suis dans le département de Charente-Maritime, à l'ouest de la France. Il abrite une zone de culture céréalière importante et très consommatrice de pesticides. Les habitants de plusieurs communes de la région ont récemment tiré la sonnette d'alarme. Les cas de cancer d'enfants, dont certains sont morts, se sont multipliés ces dernières années. On est ici à Saint-Rogatien, c'est la commune sur laquelle on a eu les premières interrogations quant à la présence de facteurs environnementaux pouvant aggraver ou déclencher des pathologies sur le territoire. On a eu de l'industrie avec la présence d'une usine enrobée, on a des problématiques de haute tension et surtout énormément de culture autour des habitations et cette agriculture est utilisatrice de beaucoup de pesticides. Une situation qui a tout lieu d'inquiéter Franck Rinchet-Girolet. Son fils de 7 ans est en rémission d'un cancer des os, diagnostiqué il y a 5 ans. Cet ancien chauffeur de bus, aujourd'hui attaché parlementaire, milite au sein d'une association créée par des riverains qui, comme lui, se battent pour déterminer la cause des cancers de leurs enfants. On avait entre 2008 et 2020 7 cas de cancer sur le Saint-Rogatien, sur la tranche des 0-24 ans. Et donc on est à une surincidence 4 fois et demi supérieure au reste du département. Une des sources d'inquiétude pour nous, c'était ce capteur de la qualité de l'air qui a relevé en 2019 33 pesticides, en 2021 41 pesticides et le record de France d'herbicides. Là où c'est une source d'inquiétude, c'est que ce capteur se situe à 20 mètres, 30 mètres de la porte de l'école. Avenir Santé Environnement s'est constitué suite à l'apparition d'un excès de risque de cas de cancer pédiatrique sur Pierry-Saint-Rogatien. Après avoir multiplié les manifestations et interpellé en vain les pouvoirs publics, Franck et les autres parents de son association ont jeté un pavé dans la mare en octobre dernier en publiant les résultats d'analyses toxicologiques faites sur des enfants de 6 communes de l'agglomération. On a décidé de financer des tests urine et cheveux sur 72 enfants. On a 14 molécules de pesticides qui ont été retrouvées dans les urines des enfants et 45 dans les cheveux. On se rend compte qu'un certain nombre de molécules interdites, ça ne veut pas dire qu'elles sont encore utilisées par les agriculteurs, mais qu'on les retrouve encore dans les organismes de nos enfants. Comment se fait-il que des molécules interdites cancérigènes soient encore présentes et qu'on continue à donner des autorisations de mise sur le marché de produits encore potentiellement perturbateurs endocriniens ou cancérigènes sans analyser l'effet cocktail entre molécules interdites et molécules autorisées? Les
Les autorisations de mise sur le marché des produits dépendent du niveau européen en premier lieu. Et on se rend compte que des molécules qui sont autorisées parfois pendant 10, 20 ou 30 ans se révèlent être ou des cancérogènes probables ou des produits mutagènes, reprotoxiques. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment qu'au niveau européen, on se donne un objectif de sortie des pesticides de synthèse dans le monde agricole et qu'on accompagne massivement l'agriculture. Donc on peut produire autrement, mais il faut revoir tout le système. Et je pense que plus on va avancer dans le temps, plus on aura aussi une augmentation de ces cas de cancer pédiatrique. Pour notre fils, il est toujours en rémission, mais on vivra toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai envie de dire qu'on se bat pas pour lui, on se bat pour ceux qui arriveront après. On est passé par l'enfer, notre fils est passé par l'enfer. C'est vraiment l'enfer de voir son gamin branché sous chimio et de voir tout ce que ça implique derrière. Notre enjeu, c'est de sensibiliser l'ensemble des décideurs, puisqu'en fait, on dépend quand même des décisions européennes et nationales. Je souhaite vraiment à personne de vivre ce que nous, on a vécu avec notre fils. Mais des fois, je me dis que s'il l'avait vécu, il changerait peut-être les politiques qu'ils sont en train de mettre en place. Les règles européennes peuvent-elles mieux protéger les citoyens des effets toxiques des pesticides? J'ai posé la question au réseau Pan-Europe, qui milite pour une Europe sans pesticides. The European legislation on pesticides is indeed one of the best of the world, but it's not properly implemented. One example is the directive on the sustainable use of pesticides, which puts as a priority to put in place all preventative measures to avoid the need to use pesticides. For instance, very simple techniques like crop rotation, or using resistant varieties of crops to be less attractive for pests. This directive is not implemented by member states correctly. The European Commission has to start launching infringement procedures and being much stricter with member states. Well, but beyond that, could Europeans actually do without pesticides? Yes, of course. The majority of the use of pesticides is not intended to produce food that we directly eat. If we would stop subsidizing all these crops that then are exported outside of the EU and focus EU cap money to what we truly eat, we could produce everything organically at the same cost as it is now. But the problem is that our agriculture is completely open to international markets. And all this cap money, which is 1/3 of the EU budget, is going directly in the pockets of the pesticide industry, the fertilizers, and also to subsidize exports, which is really not feeding citizens. La médiatrice européenne vient de dénoncer le non-respect par la Commission du délai de 3 mois fixé pour les décisions d'autorisation des substances chimiques dangereuses. Les retards prennent parfois plusieurs années, temps pendant lequel les entreprises peuvent continuer à diffuser des substances potentiellement toxiques ou cancérigènes. Bruxelles peut donc mieux faire.